Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 6 novembre. Heureuse de vous accueillir. On entame notre édition par la visite aujourd'hui du président de la République italienne. Sergio Mattarella est arrivé ce matin pour une visite d'État de 2 jours à la tête d'une importante délégation. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Ouali Boumediene par le président de la République Ahmed Tebboune. Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays, puis ont passé en revue un détachement de la garde républicaine et des 3 corps de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite entre les deux pays amis, ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux peuples. Et les relations entre l'Algérie et l'Italie sont restées stables au fil des ans et ont connu un boost depuis la signature en 2020 d'un mémorandum d'entente sur le dialogue stratégique, les relations bilatérales et les questions politiques. Melika Bellel. Les relations séculaires algéro-italiennes, marquées du sceau de l'amitié et du respect mutuel, sont appelées à se consolider davantage. Il s'agit pour les deux pays de poursuivre le dialogue politique qu'ils entretiennent depuis plusieurs années, tout en privilégiant un partenariat solide et stratégique dans divers domaines et secteurs afin de faire face aux défis régionaux auxquels ils se trouvent confrontés. En décembre 2020, un mémorandum d'entente sur le dialogue stratégique, les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale a été signé entre les deux pays. Ce mémorandum a permis aux deux pays de renforcer le dialogue bilatéral et la coopération pour développer leur partenariat. Alger et Rome entretiennent également un dialogue stratégique sur les questions politiques, sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. Le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 2003 entre l'Algérie et l'Italie avait marqué un tournant décisif dans les relations entre les deux pays et a été suivi d'une série d'accords de coopération dans divers secteurs, notamment celui de l'énergie. En effet, premier client de l'Algérie, l'Italie achète annuellement plus d'un tiers du gaz algérien exporté. En 2020, le volume global des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie a atteint près de 6 milliards de dollars. Le secteur des hydrocarbures occupe une place importante dans les relations économiques algéro-italiennes, grâce notamment au partenariat entre le groupe Sonatrach et le groupe énergétique italien Eni. Les deux groupes gèrent le gazoduc Transmed reliant l'Algérie et l'Italie via la Tunisie, ce qui permet l'exportation annuelle d'un volume allant jusqu'à 32 milliards de mètres cubes de gaz algérien vers l'Italie. Les accords relatifs au renouvellement du contrat de vente-achat de gaz naturel à long terme destiné au marché italien constituent un nouveau grand jour dans l'histoire de la coopération algéro-italienne dans le domaine énergétique. Les relations entre les deux pays vont au-delà des échanges commerciaux. L'histoire entre l'Algérie et l'Italie est marquée par plusieurs noms illustres. Parmi eux, Salem Giuliano, un ami de la révolution algérienne, un moudjahed de la première heure à Annaba, où il s'est élevé contre les exactions du colonisateur français, nous dit Raouf Hamouche. C'est l'histoire d'un homme qui aura choisi de défendre ses convictions jusqu'au
coopération et relations algéro-italiennes. Nous y reviendrons. Nous reviendrons également sur la visite du président italien en Algérie lors de nos prochains rendez-vous de l'information. Élection locale à présent, élection du 27 novembre, c'est l'heure du round-up quotidien. Hier, les chefs de parti étaient sur les routes pour rencontrer l'électorat. Au cœur des meetings, la révision du code communal. Ce dernier a connu 6 amendements en août, mais les candidats appellent à plus de prérogatives pour les PAPC. Le point sur cette deuxième journée de campagne avec Malika Belel. Le secrétaire général du Front Al-Mustaqbal, Abdelaziz Blaïd, a plaidé à Bouira pour plus de prérogatives au profit des élus au niveau des ABC et des wilayas en vue de leur permettre de mieux répondre aux préoccupations des citoyens, ce qui garantira par conséquent le développement escompté des collectivités. Le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Bengrina, a souligné quant à lui, depuis El-Bayad, la nécessité d'un meilleur choix des représentants du peuple aux assemblées communales et de wilaya. Il a plaidé également pour une exploitation rationnelle des richesses du pays afin de réaliser un développement global. Le secrétaire général du FLN, Aboul Fadl Baidji, a affirmé depuis le Rouat que sa formation politique œuvrait à obtenir la majorité des assemblées communales et de wilaya à travers le pays au regard du choix judicieux des candidats portés sur ces listes. Il a appelé les pouvoirs publics à réviser les codes communaux et de wilaya pour affranchir l'élu local des contraintes bureaucratiques à tous les échelons de décision liés à l'action de développement. Le secrétaire général du parti Al-Karama, Mohamed Daoui, a également appelé depuis Tougourt à la nécessaire révision des codes communaux et de wilaya. Il a relevé que sa formation politique avait misé sur ces élections, sur des jeunes intègres pour amorcer un développement certain. Le secrétaire général du RND, Taïeb Zitouni, a également plaidé depuis Tébessa pour l'octroi de prérogatives plus élargies au président des assemblées populaires communales afin de booster le développement local. Et on va à Guelma où la campagne électorale a débuté dans de bonnes conditions. 156 candidats ont été retenus dans la wilaya avec une forte participation des jeunes. Les citoyens attendent beaucoup de leurs futurs élus. Yannis Saïd Belkras. Au troisième jour de la campagne électorale, une campagne où une multitude de perspectives semble se profiler pour les habitants de la wilaya de Guelma, notamment les plus jeunes qui attendent impatiemment de prendre connaissance des programmes des candidats. Un rendez-vous important où les jeunes se taillent la part du lion dans les listes de candidatures. Je découvre la liste des nouveaux candidats. J'espère qu'ils seront à la hauteur et différents des précédents. J'ai remarqué que les candidats sont jeunes. Cela me réjouit. Nous avons besoin de cette nouvelle génération. Ça me rassure. Je fonde de grands espoirs sur ce scrutin qui nous permettra de construire une Algérie nouvelle. J'ai remarqué qu'il y avait une forte participation des jeunes. Je trouve ça rassurant. C'est à nous les jeunes de prendre le relais et d'apporter le changement escompté. La campagne a été précédée d'une longue période de préparation par la délégation de l'ANI sur place. Tout a été mis en œuvre pour son bon déroulement après la validation de 156 listes pour les assemblées communales dans des listes indépendantes et 8 listes de partis pour les assemblées populaires de wilaya. Nous avons mis à disposition des candidats 227 lieux d'affichage à travers les différentes communes, dans 20 points au chef-lieu de la wilaya. Nous avons également mis 59 salles de meeting à la disposition des candidats. Il est à rappeler que les candidats aux élections locales auront 21 jours pour convaincre les électeurs. Dans l'actualité, début des fameux rabais du Black Friday. Cette tradition héritée des États-Unis a gagné du terrain en Algérie, notamment avec l'ascension du commerce en ligne. Reportage de Nessaline Ben Saïd. Promotion, rabais ou encore Black Friday. Désormais, pour dénicher la bonne affaire, plus besoin d'attendre les soldes d'hiver ou d'été. Sur la toile, c'est promo tous les jours. Quand vous vous déplacez, il faudrait du temps pour venir ici. Il faudrait aussi trouver un endroit où se garer. Ce n'est pas possible hormis le week-end. Donc on aurait bien aimé qu'en Algérie, on puisse acheter en ligne. Je vais acheter en ligne, mais le problème, c'est que ça commence. On va dire que c'est le début. Les gens ils commencent à découvrir ça. Même
Même ceux qui vendent, ils commencent à s'ouvrir vers le net, vers les nouveaux médias. Ciblage publicitaire, offres promotionnelles alléchantes, comment ces plateformes numériques nous poussent à acheter toujours plus avec des prix imbattables. Pour le découvrir, nous sommes allés à l'entrepôt de l'une des plus importantes plateformes d'Afrique. Pour ce mois de novembre, cette application de vente en ligne lance une nouvelle édition du Black Friday. Black Friday pour nous c'est le plus grand événement de l'année, donc où on propose des offres exclusives. Donc le client, c'est une occasion pour que les clients découvrent ce qui est le e-commerce. Donc voilà, c'est un truc très important pour nous. Et le deuxième point, c'est qu'il y a les marques où les marques qui proposent des offres. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs boutiques officielles, donc une centaine de boutiques officielles qui nous font confiance et qui veulent mettre en avant leurs produits sur le site. Dans cette caverne d'Alibaba, ils sont plus d'une centaine d'employés à gérer les commandes, le stockage et l'acheminement des colis. Les responsables n'ont pas voulu dévoiler leur chiffre d'affaires pour des raisons professionnelles. Il y a un réchangement du comportement du consommateur en Algérie. L'adoption s'est accélérée depuis plusieurs mois maintenant. Et cette accélération est principalement due au fait que les gens achètent des produits de tous les jours. Ce n'est plus simplement les gros achats spécifiques comme avant. Maintenant, on achète les produits tous les jours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la catégorie supermarché s'est fortement développée. On a accompagné nos clients justement dans ce changement. Et il y a beaucoup d'achats sur la catégorie supermarché. Ces dernières années, l'Algérie a enregistré une avancée considérable pour ce qui est du e-commerce. Une croissance encouragée par la volonté politique de l'État qui veut moderniser le secteur économique. Direction Béjaïa à présent à la découverte du village le plus propre de la wilaya. Il s'agit du village d'Aouri Adhassien de la commune d'Akfadou, un titre qui lui a été attribué à l'issue d'un concours, nous dit Anissa Belkacem. Prêché à 1100 mètres d'altitude, le village d'Aouri Adhassien s'étale sur plusieurs ruelles étroites qui vous mènent jusqu'à la placette décorée avec goût et respectant les spécificités de la région. Avec ses belles bâtisses repeintes à neuf et sa verdure, il s'intègre très bien au paysage montagneux. Relevant de la commune d'Akfadou, ce bijou est considéré comme l'un des villages les plus propres et les plus beaux de la wilaya de Béjaïa grâce à la mobilisation de tous ses habitants, petits et grands. Je remercie tous les jeunes de ce village qui ont contribué à son embellissement. Ce n'était pas facile, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La plateforme que vous voyez derrière moi leur a pris beaucoup de temps. J'espère qu'ils continueront à servir leur village et à donner l'exemple aux autres. Un travail de longue haleine qui a permis à ce village de remporter le concours de la deuxième édition du village le plus propre de la wilaya de Béjaïa et d'encaisser un chèque de 5 millions de dinars en guise de récompense. Ce résultat n'aurait pas eu lieu sans les efforts de tous, surtout celui des femmes du village. Nous nous sommes occupés de l'ancienne maison kabyle et nous avons décoré les ruelles avec des signes berbères. Je suis très contente de savoir que notre village a remporté le prix du plus beau village de Béjaïa. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué. On va afficher le jma général du village, décider où est-ce et tout. Donc on va décider, on va diviser en deux. C'est 2 500 000, deux projets. On a un seul projet par rapport à la fiche technique. Une chose est sûre, on en prend plein les yeux en se baladant à travers les vieilles ruelles et en admirant les vieilles maisons de pierre et les ruelles richement décorées. Et on revient à présent sur la visite du président italien Sergio Mattarella, est arrivé aujourd'hui, ce matin, pour une visite d'État de 2 jours à la tête d'une importante délégation. Il a été accueilli à son arrivée par le président de la République, Abdelmejid Tebboune, à l'aéroport international de Houari Boumediene. Comme vous le voyez sur ces images, le président de la République a salué de hauts représentants de l'État italien présents, participant à la délégation italienne.
Et le président italien a salué le haut responsable algérien à son arrivée à l'aéroport Houari Boumediene. Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays. Comme vous venez de le voir, les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays. Avant de passer en revue un détachement de la garde républicaine et des 3 corps de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs.
Voilà pour les images de l'arrivée du président italien Sergio Mattarella, qui est arrivé ce matin à l'aéroport Ouali Boumediene. Il a été accueilli par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Après cela, le président italien, accompagné le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accompagné plutôt de la délégation italienne, s'est recueilli à la mémoire des martyrs, au sanctuaire des martyrs à Maqam el-Shahid, et a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des Chouhada, comme vous le voyez sur ces images. Donc voilà pour ces images de l'arrivée du président italien Sergio Mattarella en Algérie pour une visite de 2 jours. Je rappelle qu'il s'agit d'une visite qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite entre les 2 pays amis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.